Qui a été béni par... Autant de finir ma phrase. Qui a été béni par la louange, l'adoration. On sentait que ça a coulé jusqu'aux annonces. Amen. Hier, nous avons eu un temps de jeûne et prière. On voit encore l'onction. Hein. Amen. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Tu n'as cessé d'enseigner dans ta parole quand tu étais sur terre. Seigneur, tu dis que la terre passera, mais ta parole ne passera point. Que ta parole est vivante. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, atterrir dans un cœur disposé à t'écouter. Un cœur qui a besoin d'entendre ce que tu as mis à part. Je te loue, je te bénis, je t'honore, je te respecte, je t'aime, je te donne toute la gloire, pour toute la place, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour parler à son peuple, à moi-même aussi, tu peux afficher, c'est le Seigneur te dit ce matin, ne crains pas, je suis avec toi. Vous savez, on dit dans la Bible, combien de fois il y a marqué ne crains pas, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. On dit qu'il y a marqué, j'ai pas compté un par un, mais on dit qu'il y a marqué 365 fois ne crains pas. Autrement dit, chaque jour, le Seigneur nous dit, il y a une parole, le Seigneur dit ne crains pas. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, et pour moi, ce n'est pas un hasard. On est toujours prompt à s'inquiéter de tout et de rien. 365 fois, le mot ne crains pas apparaît. Ne crains pas, Christopher. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Avoir peur, quand j'analyse, c'est quelque chose de naturel. C'est humain. Mais la peur ne doit pas dicter nos actes, ne doit pas dicter nos paroles. La Bible dit que le juste, on a parlé de la Sainte Seine, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si tu vas recevoir une mauvaise nouvelle cette semaine, dans le mois. Des fois, il peut y avoir un diagnostic médical qui tombe. Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Peur aussi de la maladie, qu'est-ce que ça va entraîner? Jésus a dit, ne crains pas, ta foi t'a guéri. Peur de la mort. Et il a dit à Agar, ne crains pas, j'ai entendu la voix de l'enfant, là où il était. Agar était perdue dans le désert, elle n'avait plus rien à manger, elle s'est dit, elle va mourir avec son enfant. Plus de solution. Mais Dieu a entendu les larmes et les cris de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il vient dire à Agar? Ne crains pas. Peur du lendemain. Comment je vais payer mon loyer? J'ai perdu mon travail. Comment je vais nourrir? Comment? Le Seigneur nous dit de ne vous inquiétez pas du lendemain. Il y a quelqu'un parmi nous qui a perdu son travail et une sœur a dit, oh, mais comment tu vas faire pour payer ton... Et la sœur a dit,
c'est une parole qui retentit, hein, une parole de foi. Mais Jésus est là, il va s'occuper de cette affaire-là. Je suis son enfant. Jésus a répété tant de fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Check, check. C'est le nom de notre église, tous unis en Christ, n'aie pas peur. Alors j'ai relevé des exemples où la foi a failli à cause de la peur. Vous pensez à quoi? Alors, oui, il en faisait partie. Les disciples, dans la traversée, dans la barque, Jésus a dit, allons de l'autre bord. Dieu a donné une parole. Le maître des cieux a donné une parole. C'est pas n'importe qui. Allons de l'autre bord. Jésus, notre Jésus, c'est quelqu'un, c'est un homme capable. C'est un Dieu qui est capable. S'il dit allons de l'autre bord, c'est qu'il est responsable. Et Dieu est toujours derrière sa parole. La tempête arrive. Il fait noir. Le vent souffle. Les vagues inondent la barque. Donc, première réaction, on va mourir. Par la force, on essaye d'enlever l'eau en vain, parce que les flots sont plus forts. Et il voit Jésus en train de dormir, le paradoxe total. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dérangé. Est-ce qu'on a cette position-là de force, de calme, dans les tempêtes, quand une mauvaise nouvelle arrive? Et Jésus va leur dire, les disciples vont dire, mais même. Ils vont lui reprocher, mais tu vois pas qu'on va périr? Fais quelque chose. Homme de peu de foi, ne crains pas. Le maître de l'univers est dans la barque. Le maître de l'univers est dans ta vie et avec toi. Ils ont eu peur, comme a dit aussi la sœur Violette. Pierre a osé, toujours dans l'eau, il a dit, Seigneur, donne-moi une parole. Ils sont dans la barque. Viens. Voici, c'est simple. Viens. Viens. Il y va, il met son pied. C'est solide. Waouh. Waouh, les disciples ont vécu du surnaturel. C'est solide. La parole de foi, le miracle qui a été engendré, vient. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Le maître du temps a parlé, la mer a obéi, obligée de se solidifier. Viens. Il met un pied. Et Satan ne reste pas tranquille, hein, évidemment. La Bible dit qu'il est déjà jugé. Il veut amener avec lui un max de personnes. Donc, il y a quelqu'un qui fait un acte de foi, le diable se lève pour décourager. Il envoie les flots. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il regarde avec ses yeux. La peur entre. Il s'y est enfoncé. La foi, le miracle, s'est retiré. Eh bien, il a eu peur. On va prendre Jairus. Stécie, s'il te plaît. C'est Luc 8. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Okay. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Alors, la renommée de Jésus n'est plus à démontrer. Jésus a fait tant de miracles, il a démontré tellement de choses que là, Jésus passe par là, par sa ville. Et il entend qu'il est là, que Jésus est là. Donc ce Jésus-là va pouvoir faire quelque chose. Tu sais, il peut t'arriver des choses, mais est-ce que tu as cette réaction-là? Je vais aller voir Jésus, celui qui peut faire quelque chose à ma situation. Parce que là, on lit. Mais toi, dans la vraie vie, parce qu'on vit la vraie vie, on va voir pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Quand il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu
pleures, tu paniques, tu appelles quelqu'un, gna gna gna. La première réaction, la Bible nous dit qu'il a été voir, il a été à la source. Prenons exemple. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Ok. Jairus s'est dit, mais Jésus guérit, il guérit, je veux aller le voir pour qu'il guérisse ma fille unique. On ne nous dit pas ce que Jésus lui a répondu, mais Jésus va chez lui. Donc on peut penser qu'il lui a dit oui, allons-y. Là, on a un problème de guérison. On a un problème de guérison. Jairus va. Il va avec Jésus, celui qui peut guérir sa fille. Une femme à la peur de sang vient et interrompt la marche. Jairus est pressé, il y a sa fille qui est là, presque à mourir, qui est très gravement malade. Je l'imagine agacée devant cette situation. Mais il y a une situation, la femme à la perte de sang, c'est ceux et celles qui osent malgré tout. Mais on ne nous dit pas ce qu'a pensé Jairus. Jésus est interrompu dans cette marche de guérison. Elle a saisi sa guérison toute seule. Mais ça a freiné la course. Elle est guérie, gloire à Dieu, elle s'en va en paix. On a perdu du temps, on ne sait pas combien de temps. Pendant ce temps, Jairus doit penser à sa fille. Et là, voilà, catastrophe. On vient lui dire, ta fille est morte. Donc là, c'est même plus un problème de guérison. Jairus est allé avec une parole de Jésus pour une guérison. Ta fille est morte. Ah, les gens, n'importune pas. En plus de ça, n'importune pas le maître. Déjà, il vient de recevoir une flèche dans son cœur. Sa fille est morte. Et arrête d'embêter le maître. C'est ton problème. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, mais Jésus est obligé de réagir. Parce que Jésus est allé avec une parole pour une guérison. Là, la fille est morte. Elle a basculé dans le monde des morts. Il est obligé de lui donner une parole qui va fortifier. Là, il lui dit, ne crains pas. Il a dû changer de discours. Ne crains pas. Attention, ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Une parole pour chaque situation. Alors, on ne nous dit pas ce que ressent Jairus. Jésus va aller. Les gens vont se moquer de lui parce qu'ils ont dit qu'elle était morte. Il va rentrer. Quand on opère avec Dieu, on n'opère pas avec tout le monde. Il y a des fils d'onction. Il va avec Pierre, Jean et Jacques seulement. Toujours les mêmes. Le père et la mère de l'enfant. Vous savez pourquoi le père et la mère? Parce que quand on prie pour des enfants, Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut l'autorité des parents. On ne vient pas comme ça, surtout si l'enfant est mineur. L'autorité des parents, Dieu respecte ça.
le père, la mère, et Pierre, Jean et Jacques. Vous connaissez l'histoire, Jésus va la ressusciter, tous pleurer, se lamenter. Donc on entend des cris, on entend des pleurs, la situation devait être perturbante. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, Jésus qui rassure. Elle dort, on le prend pour un fou. Il va la ressusciter et on nous dit que les parents étaient dans l'étonnement. Jairus était étonné. Il était étonné, sa fille était morte. Jésus l'a ressuscitée. Face à des situations, Jésus te dit n'aie pas peur, comme il l'a dit à Jairus. Il faut une parole de Dieu, n'aie pas peur. S'il y a quelque chose dans la Bible, 365 fois, il est marqué n'aie pas peur. Il y a un n'aie pas peur qui te concerne pour ta situation. Vous savez, il y a quelqu'un qui a eu peur, c'est notre modèle, c'est Jésus-Christ, au jardin de Gethsémane. Hein. Celui qui dit n'aie pas peur, on peut le prendre. Hein. C'est pour ça que la peur, ça arrive. Marc 14. La veille de sa crucifixion, trahison, abandon, crachat, mépris, fouet, crucifixion. Avant ça, Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus. Hein. Donc, si tu éprouves de la frayeur un jour, c'est normal, c'est humain. Mais regardez ce qu'a fait Jésus. Déjà, ce qu'il va subir est terrible, il va porter tous les péchés de l'humanité. Il se sépare. Il ne prend pas tous ses disciples, encore une fois. Il prend ceux qui vont avec son onction, il prend toujours les mêmes, Pierre, Jacques et Jean. Déjà, il fait une séparation. Il ne va pas dire ça à tout le monde. Si tu as peur, ce n'est pas la peine de prendre ton téléphone, aller dire ça à tout le monde, pleurer. Regardez l'attitude de Jésus. Déjà, il se sépare, il dit aux autres, attendez-moi, attendez-nous là. Il prend les trois. Là, il a peur, il devait avoir le ventre meurtri. Et ensuite, il va demander de l'aide dans la prière. Si tu reçois quelque chose, une mauvaise nouvelle, que sais-je, parle-en à quelqu'un qui va te soutenir, te porter dans la prière. Pas tout le monde. Et parfois, tu as des peurs, tu as des combats que tu dois mener seul. Je suis désolée. Des fois, là, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu prier, le porter dans la prière. Il était tard dans la nuit, ok, on peut donner des excuses, mais Jésus en avait besoin. Et des fois, tu peux demander de l'aide même à tes plus proches. Et tu n'as pas les faits escomptés. Jésus, dans son agonie, dans son angoisse, il va dire, Seigneur, si tu peux m'enlever cette coupe, enlève-la. C'est trop, c'est trop. Mais Jésus sait que c'est la volonté de Dieu pour sauver l'humanité. Donc il va dire, mais pas la mienne, Seigneur, pas ma volonté, la tienne. Il retourne parce qu'il a besoin, il s'isole après seul avec son Père, cœur à cœur, qui parle. Quand tu as peur, tu reçois une mauvaise nouvelle. Ta fille est morte. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu cries partout. Non. La femme que son fils était mort, son fils unique, elle disait à tout le monde, tout va bien. Tout va bien. C'est un enseignement, tout va bien. Tout va pas bien, son fils est mort. Elle n'est pas folle. Tant qu'elle n'a pas parlé aux serviteurs de Dieu, ça ne servait à rien d'en parler. À des gens, juste parler pour parler, ça va. Là, dans ma situation, spirituellement parlant, tu ne vas rien m'apporter. Il faut savoir faire le tri. Et Jésus, qui a ressenti tout ce que nous ressentons
pu prier même pas 1 heure. J'ai besoin de vous, j'ai toujours été là pour vous. Jésus lui-même a éprouvé. Alors, j'ai relevé dans la Bible, c'est venu. Les disciples. Vous savez, dans l'église primitive, c'était assez dangereux. Hein. Ils étaient wanted, comme on dit. Ils ne pouvaient pas apporter la parole de Dieu comme ils le voulaient, sereinement, on va dire. Ils étaient soit arrêtés, soit fouettés. À un moment donné, on entend Jacques décapité. Vous imaginez? Décapité. Donc, ils devaient forcément vivre dans la peur, mais confiance en Dieu. Ils avaient extrêmement confiance en Dieu, mais dans un climat un peu tendu. Qu'est-ce que les disciples? Jésus va dire, je m'en vais, ok. Allez là, à la chambre haute, vous recevrez une puissance parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour affronter la vie, pour faire l'œuvre de Dieu. Un vase vide va se briser facilement, dans tous les sens du terme. Ils sont remplis. Dès lors, acte 2, la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Le Pierre qui était tout culpabilisé avant, parce qu'il avait renié Jésus, Jésus qui était obligé de traiter quelque chose de psychologique avec lui, m'aimes-tu? Vous croyez qu'il a dit ça en vain? M'aimes-tu? Il était en train de traiter quelque chose en Pierre. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu 3 fois pour qu'il comprenne l'amour de Dieu au-dessus de sa culpabilité. Ce Pierre qui était tout culpabilisé, acte 2, rempli du Saint-Esprit. Acte 3, il va voir quelqu'un qui ne peut pas marcher, un infirme de naissance, et il va lui dire, ce Pierre-là, rempli du Saint-Esprit, il le fixe, et il va lui dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il a été rempli, on peut donner. Lève-toi et marche. Oh là là, quelle transformation de Pierre. Le Pierre qui était tout nu à cause de la culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Acte 3, il guérit. Acte 4, ça n'a pas plu. On les a embarqués, tribunal. Et on leur dit, vous n'avez pas le droit de prononcer ce nom-là. On les menace très sévèrement. Menace. Les menaces engendrent la peur. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Hier, on a chanté le chant, le fleuve de Dieu. Nous retournons à la présence du Seigneur. Ils sont retournés dans la présence du Seigneur face à ces menaces. Acte 4. Acte 2, Pentecôte. Acte 3, on agit, on est dans l'exercice. Acte 4, Pierre va prier parce qu'il a besoin. Ça a fait quelque chose en eux puisqu'ils ont eu besoin d'être remplis. La peur. Acte 2, Pentecôte. Acte 4, encore une Pentecôte. Ils ont besoin d'être remplis. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est encore descendu pour les remplir. La peur te paralyse. La peur attaque ton onction. Ils ont été dans la présence du Seigneur. Si un jour on a peur, il faut aller dans la présence du Seigneur. On va aller dans 1 Samuel. Et il arrive dans la ville, là, Tziklag. Il arrive avec ses gens. Et la parole de Dieu nous dit que les Amalécites avaient tout brûlé. Et ils avaient pris femmes et enfants. Michael, t'imagines, tu fais l'œuvre de Dieu, on a kidnappé ta femme et tes enfants. Mais tu fais l'œuvre de Dieu. Tous. Il ne reste plus personne.
Marie, on a kidnappé Christopher. T'imagines, tu fais l'œuvre de Dieu. Des terroristes qui kidnappent. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Là, David, il devait, je pense que s'il pouvait s'enterrer, là, il y a tous ces gens-là. Un moment, après avoir pleuré, ils se sont dit, c'est la faute de David là, qui nous a entraînés dans ça. T'imagines, tu as un leader qui te conduit, ça ne se passe pas comme prévu, et là, on se retourne sur ce leader et on lui en veut. C'est de ta faute. On va te lapider même. On va prendre une pierre, on va te lapider. Là, il se dit, David a peur. La Bible nous dit qu'une grande, il n'a même pas eu peur, c'est une grande frayeur, une grande angoisse. Qu'est-ce que David a fait? Il a dit, c'est marqué, il reprit courage. Lui-même, il s'est souvenu de qui était son Dieu. Là, c'est face aux gens, prêts à être lapidés, comme on a lapidé Étienne. Hein. Il a dû fermer les yeux, il a dû se rappeler qui était son Dieu. Qui l'avait oint. Il n'est pas encore roi, mais Dieu lui a donné une parole, c'est pas encore arrivé, c'est pas possible que je meure maintenant. Dieu m'a donné une parole, il a dû se ressasser tout ça. Et ça lui a redonné confiance en lui, redonné confiance, courage. Et il s'est appuyé sur l'Éternel, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur ce que Dieu lui avait dit. Mon Dieu m'a promis d'être avec moi. Quand tu reçois comme ça des menaces ou tu as peur, il a eu peur, normal. Mon Dieu, tu chantes. Mon Dieu m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Mon Dieu m'a promis dans ton agonie d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. On ne sait pas si David était un chanteur. Tu te rappelles. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les bonnes. Dans cette situation, David est fortifié. Maintenant, il va, tel un leader, il va encore donner des instructions. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Un peu plus bas, l'autre verset, on va nous dire que, oui, David se mit en marche. Avec 600 hommes qui voulaient le lapider. Non seulement David a battu tout le monde, il a récupéré tout le monde, toutes les femmes des 600, tous les enfants des 600, ses femmes aussi, et il a pris les butins de ses ennemis. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, tout. Et il délivra aussi ses deux femmes. Mais, face à la peur, là où il devait mourir, David avait une attitude. Ça, ce sont des attitudes à prendre comme exemple. Rappelle-toi la fidélité. On t'accuse. À ton travail, on t'accuse. Rappelle-toi la fidélité de ton Dieu. Le psaume 107 va dire ça. Il y a des situations où, moi je l'ai vécu, t'es dans la barque, il fait nuit, c'est-à-dire là ta vie elle est passée du jour au cauchemar. Et les flots, vas-y passe, les flots là sont tellement hauts que ça atteint les cieux. Oh là là, l'épreuve elle est tellement...
Et puis après, ça descend jusqu'en bas là. Ça te fait tourner. L'épreuve, des fois même, ça te donne de l'insomnie. Tellement c'est dur. Tu sais plus où tenir, tellement l'épreuve est dure. Vas-y, passe. Ça montait aussi, ça descendait jusque dans les... Des fois, tu étais dans une barque, vraiment, saisie de vertige. Il chante les hoquets. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Dans leur détresse, quand ça arrive, là, je suis en train de vous donner des solutions que le Saint-Esprit m'a données pour vous, pour nous. Dans leur détresse, c'est pas le téléphone, hein. Directement à la source. On ne dit pas ils parlaient, on dit ils crièrent. Ils crièrent tellement la situation est dure. Jésus! Avec des larmes, avec des souffrances, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Passe ici. Le Seigneur arrêta la tempête, gloire à Dieu. Il ramena le calme, comme avec les disciples. Et les ondes se turent. Crie à Dieu. Appuie-toi sur Jésus comme David. Va dans la présence du Seigneur comme les disciples. Vous savez, mon fils là que vous voyez là, grand comme ça à la hauteur de la porte. Quand, je l'ai déjà dit parce que c'est un témoignage que vraiment qui est vivant. J'aimais bien me promener. Alors Noémie, elle était dans la poussette, la vérité. Et Curtis avait 4 ans. On se promenait, on faisait le tour du pâté de maison. J'aimais bien, avec le coucher de soleil. Et là, sur un petit chemin, on tombe sur un chien errant, mais menaçant. Un pitbull errant, menaçant, qui nous regarde fixement avec les crocs. Et... Donc moi, j'ai mon bébé, nourrisson. J'ai Curtis là à ma droite qui me tient la main et qui me dit « Maman, j'ai peur. » J'ai peur, oui, le chien était là, en face, là, prêt à bondir sur nous. « Maman, j'ai peur. Mais comme tu es là, j'ai pas peur. » Il sait que maman va trouver une solution. J'en avais pas. Mais l'enfant sait que comme maman est là, je vais pas mourir. Il m'a scotché. Bon, effectivement, j'ai gardé mon calme, j'ai prié à l'intérieur de moi, on a contourné le champ, qui n'a pas bougé d'ailleurs. On est rentré, mais après je me suis assise, j'ai dit, mais Seigneur, mais il m'a scotché l'enfant là. Est-ce que nous, on est capable, face à une situation de danger, dire Seigneur, j'ai peur. Mais comme tu es dans ma barque, j'ai pas peur. Est-ce qu'on est capable de dire ça comme Curtis l'a fait? On m'a dit que j'allais être licenciée. Seigneur, j'ai peur. Mais comme tu es là avec moi, j'ai pas peur, tu as la solution. La peur, il faut aussi l'affronter. On va prendre l'exemple. Il y a l'exemple de Jacob qui m'a beaucoup touché. Jacob, son nom veut dire usurpateur. C'est un faux, voilà. C'est un voleur. Toute sa vie, il n'a fait que voler les choses des autres. Et un jour, la Bible nous dit que, il retourne dans sa terre. Et il a donné rendez-vous à son frère qui le cherche pour le tuer, parce qu'il lui a volé sa bénédiction. Et Jacob n'est pas un homme de combat, hein. Son frère, lui, il va chasser les animaux et tout. Et là, il va avec toute sa tribu, parce qu'il a formé une famille. Et à un moment donné, il s'est dit, il faut que j'affronte. Il est bon aussi d'affronter ses peurs. Il va,
il va avec la peur. La Bible nous dit qu'il a peur. Il y va. Qu'est-ce que va lui faire son frère? Est-ce que c'est le chemin du non-retour? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il va me tuer? Mon frère m'en veut depuis des années. Il me cherche. Mais il y va. Et à un moment donné, dans sa peur, il s'isole. Il laisse tout le monde, il s'isole. C'est revenu beaucoup de fois, s'isoler. Il s'isole. Et là, la Bible nous dit, il va se battre avec Dieu 1 an. On ne sait pas. Il se bat. Si on rentre dans la psychologie, on peut dire aussi qu'il s'est battu aussi avec lui-même. Je suis en train de penser, toute sa vie, c'est un voleur. Il en a assez de cette situation. Il en a assez que son frère le cherche pour le tuer. Il en a assez de voler les autres. Il se bat avec lui-même. Il se bat avec Dieu. Je veux changer. À un moment donné, dans tes peurs, tu dois affronter. Tu dois t'affronter, toi et toi-même, toi avec Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est battu jusqu'à l'aube. Il ne veut plus de cette situation. Et à un moment donné, on nous dit que l'ange a déboîté sa hanche. Et j'aime à penser que le Seigneur aime mettre le doigt là où ça fait mal pour te faire voir ce qui ne va pas dans ta vie. Le Saint-Esprit met le doigt. Encore faut-il vouloir. Là, Jacob en avait assez. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont peur de marcher dans la rue à Saint-Denis. Tout seul. C'est pas normal. Dieu a mis le point là où ça n'allait pas. Et Dieu a changé son nom. Dieu a changé son nom. Il est allé. Il n'est pas mort. Dieu a touché le cœur de son frère, Ésaü, qui ne l'a pas tué. Il est bon aussi d'affronter ses peurs dans la présence du Seigneur. Il y a un chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Je ne suis plus esclave de la peur. Et là, Jacob en avait assez de cette peur. Il a affronté. Et l'exemple des disciples là, quand ils ont été interrogés, Pierre et Jean, ils sont restés fermes dans leur foi. Fermes. Même s'ils avaient peur, ils sont restés fermes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, le contraire de la peur. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'on va dans la présence de Dieu chercher secours. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. La confiance en Dieu. Dans le calme et la confiance que sera ta force. Devant la mer Rouge, le peuple hébreu était pas content, toujours en train de se plaindre et avait peur. Moïse va leur dire, ne vous effrayez pas. Parce qu'on ne peut ni aller devant, ni aller derrière. Derrière, il y a les chars de Pharaon qui vont soit nous tuer, soit nous renvoyer en esclavage. Devant, il y a la mer Rouge. On est coincé. La panique totale. Plus d'1 million de personnes. Moïse, ne vous effrayez point. Restez en place. Face à la peur, des fois, reste en place. À chaque situation, sa solution. Restez en place. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va opérer. Des fois, reste calme. Reste en place. Alors, je veux dire à quelqu'un,
Le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir payer quelque chose? La peur de ne pas pouvoir poursuivre, le découragement, un diagnostic, la santé, peur de faire l'œuvre de Dieu, la peur, la peur, la peur, la peur. À celui qui est ferme dans ses sentiments envers Dieu, Dieu lui assure la paix. Dans la peur, tu as besoin de la paix. Le Seigneur te dit ce matin, le message n'est pas très long. N'aie pas peur, je suis avec toi. Retiens, n'aie pas peur, parce que là, on est là. On glorifie le Seigneur, on célèbre le Seigneur. C'est pour qu'on soit armé dans la semaine et dans le mois. Amen, amen. Et dans l'année. Le 31, quand le pasteur m'a demandé de prier, j'ai prié, mais vraiment j'ai prié avec la vision de Jésus, le chef des armées, qui nous entraînait dans son cortège de victoire. Et on était derrière, dans la victoire. Il nous faisait marcher dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. J'ai vu cette vision-là, Jésus à la tête, qui nous entraîne dans le cortège de victoire. Je ne suis plus enfant, esclave de la peur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille.